Derrière les vitres opaques des quartiers d'affaires, dans les bureaux, les usines, les commerces, en France comme en Europe, comme sur chaque continent, tous les salariés s'interrogent. Peter et Waterman, deux consultants de McKinsey, écrivent un livre qui s'appelle Le Prix de l'excellence en français et qui va devenir le livre de chevet de la plupart des dirigeants d'entreprise et qui va proposer en fait un idéal de performance, un idéal de management, avec cette idée qu'on va réconcilier l'homme et l'entreprise et qu'on va proposer à l'homme de se réaliser et de s'épanouir dans son travail. Tout le management de l'excellence, pour l'entreprise, c'est d'améliorer la productivité. Pour l'individu, c'est le sentiment qu'il est le meilleur, qu'il est le numéro un, qu'il a fait péter ses objectifs à 120%. La gestion, c'est juste des techniques, des normes, pour dire voilà comment optimiser le fonctionnement des organisations. Et c'est ce que vendent les cabinets conseils. On vous vend de la solution. Le consultant externe cherche à saisir cette production de l'intelligence, ces savoir-faire, de celui-là qui l'a produit et inventé en marchant. Il procède à une activité assez spécialisée qu'on appelle l'extraction des connaissances. Le problème, c'est d'arriver à créer un rapport avec lui dans lequel il va livrer et dans lequel il va lâcher ce qu'il sait. De quoi nous parle-t-on, au juste? Dans quelle secte gestionnaire le langage de ces consultants nous projette-t-il? Quelle vision du monde nous propose-t-il? Ils ne font pas que de l'extraction des connaissances. Pour toi, il faut savoir sortir le client de son contexte. Oui. Ils masquent et dissimulent le détour par lequel ils arrivent à entrer dans l'intelligence des gens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est avec les meilleurs et on est en train d'explorer comment ils sont subversifs par rapport au système, mais en même temps par qui on est mandaté? Par la direction, parce qu'elle va essayer de dupliquer ça. Top. Ça, c'est de Laurent Barre. Peut-être que le top performer, il ne s'organise pas. Vous avez vu cette espèce de façon extrêmement attentive, avec les froncements de sourcils pour regarder l'expert. Mais alors pourquoi? Et prendre cette... Vous voyez, là, un jeu. Évidemment, il manipule les gens, mais aucun d'entre nous ne peut être insensible au fait que quelqu'un vient vous parler et à un moment donné fait quand même acte de reconnaissance de quelque chose que vous avez. Mais pas du tout pour ce que vous croyez. C'est une satisfaction narcissique formidable de proposer aux gens d'être dans un idéal de perfection, de se dépasser, d'aller au-delà de leurs limites, etc. Donc la tentation est forte d'y croire. On a besoin d'un esprit d'équipe, c'est quelque chose qu'on rencontre dans les équipes de football, dans les équipes de rugby. On va scander des slogans qui nous font du bien, d'accord? Tous ensemble, ça peut donner ceci. 3, 4. Nous sommes les meilleurs, oui! On va marcher les uns parmi les autres très rapidement. De plus en plus près, voilà. Sans se toucher. Attention de circuler le plus rapidement possible, sans vous toucher, d'accord? L'objectif est qu'ils comprennent que pour faire exécuter des tâches standards, il vaut mieux jouer sur les sentiments que d'user d'autoritarisme. Vous êtes d'excellents crawlers. Stop, ne bougez plus. Restez en place, ne bougez plus du tout. Attention, compliment, c'est parti. Ça va, t'as passé une bonne soirée hier? Oui, très bien. Ah, t'es resplendissant aujourd'hui. Ma foi, toi aussi, hein. N'empêche que tu gères bien tes équipes, hein. Je trouve fort. Moi, je trouve. Tu m'as appris aussi, t'es trop bon. Tu m'as appris plein de choses. Mais bon, on fait ça ensemble, hein. On a toujours travaillé. Hein. Là, c'est des bons, là. Mais en fait, tout ce que l'on vit là, ici, avec une grande intensité, c'est des choses que l'on va pouvoir essaimer, que l'on va pouvoir mettre dans une journée, que l'on va pouvoir apporter aux autres. Tous les jours, on se concentre pour que ça soit waouh. Allez, on y va. Alors là, ça va, là. Moi, ça c'est bien, là. Ouais, je suis bien entourée. Ouais. J'ai une équipe de champions. Alors ça, c'est le mot anglais, encore une fois, de champions. Mais sont vraiment des champions. Parce que bon, là, on est un peu tendu sur le moment, mais ça s'est vraiment super bien passé. Dans la nuit,
Les cadres avaient réussi l'installation du nouveau logiciel de l'entreprise, sans bug apparent. Une charrette, tous ensemble. Crevés mais heureux, ils avaient le sentiment d'avoir bien bossé. Oui, mais là, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, donc... Alors, par contre, il va vous donner une heure de passage. Ouais. Je vais prendre avec vous l'empreinte dont je vous parlais pour la carte bleue. Vous l'avez avec vous, monsieur? Ce dispositif qui part du système japonais, c'est-à-dire du système du toyotisme, et qui se développe à travers la performance, le coaching, les nouvelles formes d'organisation du travail, l'évaluation individuelle des performances, l'exaltation de tout ce qui est performance individuelle, argent, etc. C'est vrai que ça ne repose pas que sur le consentement des petites gens et des gens ordinaires qui se font emporter, séduire et menacer. Ça marche aussi parce qu'il y a tout le zèle d'une partie quand même de gens qui sont des leaders de ce système. Le but ultime de toute entreprise est le profit. Ce profit passe par la standardisation du service et la productivité des salariés. On s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus efficace et rentable et performant que le travailleur adhère, plutôt qu'il soit dans un système disciplinaire dans lequel le chef va lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et va le sanctionner s'il fait bien et le récompenser s'il fait mal. Et donc ça oblige de changer le rapport au travail. Il reste à optimiser le cœur même de l'entreprise. Moi, ce que tu proposais tout à l'heure, là, c'est l'alimentation en diagonale, là, ça me fait bien. Ouais. Moi, je trouve que ça, c'est le truc. Si on pouvait éviter les rambardes, ça serait très très... Ces consultants-là, donc, sont venus durant une bonne année chez nous. Tout le management a été formé, à développer, animer et former les gens sur cette démarche. Tout le temps que l'opérateur met à attendre, c'est du temps qui est payé, mais pendant ce temps-là, il ne monte pas du chariot. Donc l'objectif, c'est de réduire au maximum tous ces gaspillages pour que le temps de l'opérateur soit... Cette démarche, elle s'appuie sur la philosophie Kaizen. Kai en japonais, c'est changement, et Zen, c'est bon pour un mieux. Donc ça veut dire changement pour un mieux. L'adhésion des ouvriers aux objectifs de l'entreprise est le nouveau credo. Chaque salarié doit proposer, quotidiennement, des idées, des astuces, des solutions afin d'améliorer la productivité et la sécurité de son poste. Voilà comment l'ouvrier devient responsable de l'intensification de son travail. Pour inciter les employés à collaborer, la direction évoque sans relâche l'opportunité qui s'offre à eux de travailler dans de meilleures conditions. La règle d'or du système, c'est que toute amélioration doit aller dans le sens d'une amélioration de la qualité et de la productivité. C'est le critère d'acceptation de la proposition. Donc, si on peut à la fois améliorer les conditions du travail, le rendre moins pénible, le rendre moins fatigant, tout en réduisant le temps de cycle, tout en améliorant la qualité, cette proposition sera acceptée. Par exemple, si c'est moins douloureux pour l'ouvrier d'avoir le tournevis sur une table à côté de lui, au lieu d'avoir à se baisser pour le ramasser, il aura moins mal au dos, donc c'est une amélioration des conditions de travail. Mais le but, c'est la productivité. Et si c'est l'inverse qui est vrai, s'il vaut mieux qu'il se baisse pour qu'il soit plus productif, on l'obligera à se baisser. Cette augmentation continue des cadences, des flux, conduit un certain nombre d'ouvriers à des conditions qui sont proches de celles des sportifs de haut niveau. S'agissant de l'amélioration des conditions de travail, là, c'est les salariés qui en parleront le mieux eux-mêmes. Pour ma part, la théorie du foutage de gueule me semble assez bonne, quoi. Effectivement, je pense que c'est celle qui a ma préférence, en tout cas. Hein. Dans toutes les bouches, il n'y a plus qu'un seul mot, le toyotisme. Comme on nous a expliqué, c'est qu'on faisait des grands pas. Aujourd'hui, il faut travailler en faisant des petits pas. C'est-à-dire, pour eux, c'est quantitatif. On vous dit, cette caisse-là, au lieu qu'elle vienne ici, on va te la mettre juste un petit peu devant toi et tu vas gagner déjà 2 secondes. Donc, on fait aller les gens toujours plus vite par des petits trucs comme ça. Et puis, on voit qu'au bout du compte, les gens piétinent, restent sur place, font partie d'un rendement de chaîne, et puis on est dans un rouage, et puis on est totalement emmené comme ça.
On fait moins de déplacements, mais on est plus fatigué, donc c'est la cadence qui est là. C'est bien sans être bien. Ça se ressent, hein. Ça se ressent tout de suite. La promesse de gain est colossale. Leur but, c'était de faire suer du profit coûte que coûte en organisant le sous-effectif, en n'en ayant rien à foutre des conditions de travail, en aggravant les conditions de travail, en donnant pas le matériel aux gens pour produire, voilà. Et toujours avec un discours pour enrober. Ce système de pouvoir qui est sous-jacent à ces nouvelles pratiques managériales, il a quoi comme objectif? De mobiliser le maximum d'énergie des individus pour pouvoir répondre à des objectifs de performance et de rentabilité qui sont de plus en plus élevés. Quand il y a un taux de croissance de 3% dans l'économie, eh ben l'entreprise peut faire 3% de profit. Quand il y a un taux de croissance de 3% et qu'on demande des taux de rentabilité de 10, 15, 20, 25%, évidemment, comment on fait ça? Eh ben, comme on peut, la variable d'ajustement, c'est le travail. C'est-à-dire, il faut faire plus avec moins. Donc, la seule réponse qu'il y a, c'est la réduction des effectifs. Mais pourquoi la réduction des effectifs qui mettent sous tension ceux qui restent et sous tension ceux qui sont exclus? C'est justement parce que le management dans son ensemble, et l'ensemble de la population d'une certaine façon, a accepté cette folie du capitalisme financier qui fait que des actionnaires qui ne sont plus branchés sur la production exigent des taux de rentabilité sans se préoccuper du tout du réel du travail et des conditions concrètes qui permettent cette rentabilité. Avec l'art et la manière, l'entreprise plonge au plus profond de nous. Elle nous propose un idéal. Est-ce le mien? Est-ce le vôtre? Est-ce le nôtre? Le travail est touché au cœur.